Le château maudit. Fidèle à ses promesses, Yvain combat et tue le géant qui menaçait son hôte, puis il se rend au château de Laudine pour affronter les 3 courtisans qui ont accusé Lunette de trahison. Revêtu de son armure, personne ne le reconnaît. Avec l'aide de son fidèle lion, il sort à nouveau vainqueur de ce combat, innocentant ainsi Lunette. Une autre demoiselle, l'une des filles du seigneur de la Noire-Épine qui vient de mourir, est déshéritée par sa sœur aînée. Le roi Arthur lui donne 40 jours pour trouver un chevalier qui combattra celui qui défend la cause de sa sœur. Malade, elle envoie une jeune fille à la recherche de Yvain car elle a entendu parler de son courage et de sa générosité. La jeune fille le trouve et, en chemin, il décide de faire étape au château de Pême-Aventure malgré les avertissements des gens qu'il rencontre. À leur arrivée, Yvain est frappé par la détresse d'un grand nombre de prisonnières qui semblent vivre comme des esclaves. Cependant, le châtelain les accueille convenablement. Au matin, quand Dieu qui ordonne tout avec méthode eut allumé son luminaire, par le monde aussitôt qu'il pouvait le faire, messire Yvain se leva promptement et sa pucelle aussi. Puis ils ouïrent la messe du Saint-Esprit à la chapelle voisine. Alors il apprit une terrible nouvelle. Quand il pensait s'en aller sans encombre, cela ne fut point à son choix. Quand il dit « Sire, je m'en vais avec votre congé » ?»« Ami, fit le maître de la maison, je ne vous le donne pas encore, je ne suis pas en justice, car il y a dans le château une très mauvaise coutume de diablerie, laquelle est établie depuis longtemps, et que je suis obligé d'observer. Je ferai venir ici 2 miens sergents très grands et très forts. Il vous faudra prendre les armes contre eux, de gré ou de force. Si vous pouvez vous défendre victorieusement et les oxyre tous 2, vous prendrez ma fille en mariage et vous posséderez ce château et toutes ses dépendances. « Sire, répondit messire Yvain, je n'ai point désir de me marier. Que votre fille vous demeure, ce serait un excellent parti pour l'empereur d'Allemagne, car elle est très belle et bien apprise. »« Taisez-vous, bel hôte. Vous vous excuserez vainement, car vous ne pouvez échapper à la nécessité. Qui pourra vaincre ces 2 mots-faits qui vont vous assaillir doit avoir ma fille pour femme, et mon château et toute ma terre. » Le combat ne peut manquer d'avoir lieu. Je vois bien que c'est la couardise qui vous fait ainsi parler. Vous pensiez éviter la bataille, mais sachez qu'il vous convient de combattre. Nul chevalier qui couche ici ne peut en être exempt. C'est une coutume qui aura longue durée, car ma fille ne sera mariée tant qu'elle n'aura pas vu les mots-faits morts et conquis. Il me faut donc jouter malgré moi. Je m'en fusse bien passé, mais puisqu'il en est ainsi, je me battrai. Les fils du Louiton s'avancèrent. Ils étaient hideux et noirs. Ils avaient tous 2 un bâton cornu de cornoyer, garni de cuivre et lié d'archal. Ils étaient armés des épaules jusqu'au bas des genoux, mais ils avaient la tête découverte ainsi que les jambes qui n'étaient pas menues. Ils tenaient sur leur chef des écus ronds, forts et légers pour l'escrime. Le lion, dès qu'il les vit, commença à frémir. Il comprenait qu'ainsi équipé, il venait combattre son maître. Il se hérisse et se dresse farouche et tout tremblant de colère. Il bat la terre de sa queue, bien décidé à s'élancer à la rescousse avant qu'il soit trop tard. Quand les fils du Louiton le virent, ils s'écrièrent « Vassal, écartez votre lion qui nous menace, ou proclamez-vous récréant, ou mettez-le en tel lieu qu'il ne puisse vous aider et nous nuire. »« Vous qui le redoutez, fit messire Yvain, ôtez-le d'ici, car il ne me déplaît nullement qu'il vous gêne, et s'il m'aide, j'en serai fort aise. »« Par ma foi, font-ils, cela ne sera pas. Faites au mieux que vous pourrez, tout seul contre nous 2. C'est la règle. Il vous faut, bon gré, mal gré, ôter votre lion d'ici. Où voulez-vous que je le mette ?» Lors, ils lui montrèrent une chambre, et ils dirent « Enfermez-le là-dedans. » « Comme vous voulez, dit messire Yvain. On enferma le lion. Messire Yvain revêtit ses armes, puis monta. Quand ils virent le lion en sûreté, les 2 champions s'élancèrent, brandissant leurs masses. « Écus,
ni homme ne résiste à l'effort de leurs bras. L'un est défoncé, l'autre se brise comme glace, si bien qu'à travers les trous, on pourrait mettre le poing. Mais le chevalier se défend avec une ardeur que redouble la honte et la crainte. Il s'évertue à frapper de toute sa force. Mais les coups pesants qu'il leur assène ne font qu'exciter leur vigueur. Cependant, le lion était debout, enclos dans sa chambre, car il lui souvenait des bontés du franc chevalier qui, certes, à cette heure, avait bien besoin de son aide. Il voudrait lui rendre ses bienfaits au grand muit, mais Sire Yvain n'aurait pas de mécompte si le lion pouvait sortir de son cachot. Il va regarder en tous sens et ne vit pas une fente par où il puisse s'échapper. Il entend le fracas de la bataille qui est vilaine et périlleuse, et il en ressent telle douleur qu'il enrage comme un forcené. Tant il va fouillant qu'il pénètre à travers le seuil qui était demi-pourri près de la terre, et tant il y gratte qu'il s'y fiche et s'y blottit jusqu'aux reins. Déjà, messire Yvain était harassé, car les 2 truands étaient endurcis et terriblement forts. Il avait rendu autant de coups qu'il avait pu, mais il ne les avait pas blessés, car ils étaient savants en escrime et leurs écus étaient si solides qu'une épée ne pouvait les ébrécher, tant fut-elle tranchante et acérée. Aussi courait-il grand risque de périr de malemort. Il tint bon cependant. Il résista tant qu'à la fin le lion, après avoir longtemps gratté et fouillé, passa dessous la porte. Si les félons ne sont pas matés cette fois, ils ne le seront jamais, car le lion ne lâchera pas sa proie vivante. Il en accroche un, le trébuche et le roule par terre ainsi qu'une pelote. Les 2 gloutons sont effrayés. Il n'est homme ni femme sur la place qui ne se réjouisse de voir le premier à bas, car il ne se relèvera point si l'autre ne le sauve. Celui-ci s'élance, tant pour secourir son compagnon que pour se défendre lui-même, dans la crainte que le lion ne s'attaque à lui à son tour. Mais Sire Yvain serait bien folle s'il ne devançait le glouton qui s'est présenté, le chef nu. Il lui fait voler la tête du tronc avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Cela fait, messire Yvain accourt auprès de lui, de celui que le lion retient entre ses griffes, et qu'il a mis si mal en point que le médecin y perdrait sa peine. Messire Yvain écarta la noble bête et vit que le Mauffet avait l'épaule arrachée. Il n'était plus redoutable, car il avait perdu son bâton et gisait sans mouvement, bien près d'être mort. Il put pourtant desserrer les dents, et il dit « Ôtez votre lion, beau sire, s'il vous plaît, qu'il ne me touche plus. Désormais vous pouvez faire de moi tout ce que bon vous semblera. Qui demande grâce doit être entendu, s'il ne trouve homme sans pitié. Je ne me défendrai plus, je me remets en votre main. » « Avoue-toi donc vaincu et récréant. »« Sire, il y paraît bien, je suis vaincu malgré moi et recréant, je vous l'octroie. »« Alors tu n'as rien à craindre de moi, et mon lion te laissera en repos. » Aussitôt, tous les gens vinrent à grande allure, et le sire et la dame s'empressèrent auprès du chevalier, et ils lui dirent en l'accolant « Vous serez notre damoiseau et notre seigneur, et notre fille sera votre dame, car nous vous la donnons pour femme. »« Et moi, fit messire Yvain, je vous la rends. Gardez-la. Je ne le dis pas par dédain, mais je ne puis ni ne dois la prendre. Mais s'il vous plaît, délivrez les captives. Le terme est venu, vous le savez, où elles doivent être libres. »« C'est vrai, dit le seigneur, je n'y puis contredire, je vous les abandonne. Mais daignez prendre, vous ferez bien, ma fille avec tout mon avoir. Elle est belle, gentille et sage. Jamais vous ne trouverez plus riche parti. »« Sire, répondit Yvain, vous ne connaissez pas mes affaires et l'empêchement que j'ai, et je n'ose vous le raconter. Mais sachez que si je refuse ce que nul ne refuserait, c'est qu'il ne peut en être autrement. Ne m'en parlez plus. La demoiselle qui est venue avec moi m'attend. Elle m'a tenu compagnie, et je veux la lui tenir à son tour, quoi qu'il arrive. »« Vous voulez partir ? Jamais, si je ne l'ordonne, ma porte ne vous sera ouverte, mais vous resterez en ma prison. Vous me faites injure en dédaignant ma fille, que je vous offre.
Non pas, sire, mais je ne puis épouser femme ni demeurer pour rien au monde. Mais s'il vous plaît, je vous promettrai de ma main droite qu'aussi vrai que vous me voyez, je reviendrai si je le puis, et prendrai ensuite votre fille à l'heure qu'il vous sera bon. Maudit soit qui vous en demanderez foi, plaies-je ou sûreté. Si ma fille vous plaît, vous reviendrez en hâte, et vous ne reviendrez pas plus tôt pour promesse ou serment. Allez, je vous dégage de toute garantie ou promesse. Que pluie ou vent vous retienne ou pur néant, il ne me chaud. Je n'ai pas une fille si méprisable que je vous la donne de force. Or, allez à votre besogne, car il m'importe autant de votre départ que de votre séjour. Là-dessus, messire Yvain s'en retourna, emmenant avec lui les captives que le sire lui avait rendues, pauvres et bien mal habillées. Il lui semblait bien néanmoins qu'elles fussent riches. Elles sortirent du château devant lui, toutes ensemble, deux par deux. Celui qui fit le monde serait venu du ciel en terre qu'elles n'eussent pas été si heureuses. Les gens du château, qui avaient dit tant d'insolence à monseigneur Yvain à son arrivée, allèrent lui demander pardon et le convoyèrent. « Je ne sais ce que vous dites, répondit messire Yvain, et je vous déclare quitte envers moi, car vous ne m'avez rien dit dont je ne me souvienne, que je tienne pour mal. » Ils furent très contents de ces paroles et louèrent fort sa courtoisie. Ils lui dirent adieu lorsqu'ils l'eurent convoyé un long temps. Les demoiselles, à leur tour, prirent congé. Au départ, elles s'inclinent toutes ensemble et lui souhaitent joie et santé, et qu'il arrive selon ses désirs, où il a dessein d'aller. « Dieu vous sauve, répondit messire Yvain, et vous ramène en vos pays saines et heureuses. » Elles s'éloignèrent. Messire Yvain continua son chemin avec la pucelle. Ils essèrent tant toute la semaine qu'ils vinrent au rocé où était la déshéritée. Quand celle-ci les aperçut, sa joie fut grande. Elle était nouvellement relevée de maladie, et il y paraissait bien encore à sa mine. La première, elle alla au-devant des voyageurs qu'elle salua et accueillit de son mieux, mais je vous tairai la joie qui fut faite à l'hôtel jusqu'au lendemain, où ils montèrent et se mirent en marche. Ils allèrent et ils virent bientôt le château où le roi Arthur séjournait depuis une quinzaine et plus. La fille aînée du seigneur de la Noire-Épine y était, car elle n'avait pas cessé de suivre la cour. Elle attendait la venue de sa sœur, mais elle n'était pas inquiète, car elle ne pensait pas que la cadette pût trouver un chevalier assez hardi pour se mesurer avec monseigneur Gauvin. La quarantaine touchait à sa fin, il s'en fallait d'un jour. Une fois ce dernier jour passé, elle pourrait entrer en possession de tout l'héritage sans contestation. Mais elle n'était pas si près du but qu'elle le croyait. Les voyageurs logèrent cette nuit-là hors du château, en un petit hôtel où nul ne les reconnut comme ils le désiraient. Le lendemain, à l'aube, ils sortirent et se cachèrent jusqu'à ce qu'il fît grand jour. Messire Gauvin n'avait pas reparu à la cour, je ne sais depuis combien de jours. Personne n'avait de nouvelles de lui, hors seulement la pucelle pour qui il devait combattre. Il s'était éloigné de 3 ou 4 lieues, et il vint à la cour, équipé comme il avait coutume de l'être. Celle qui avait détourné l'héritage le présenta comme le champion chargé de soutenir sa querelle. « Sire, dit-elle au roi, l'heure passe, il sera bientôt basse nonne, et aujourd'hui expire le délai. Vous voyez comme je suis garnie pour défendre mon droit. Si ma sœur avait dû revenir, elle n'aurait pas tant tardé. Que Dieu soit remercié de ce qu'elle n'est pas venue. Il paraît bien qu'elle n'a pu mieux faire. Elle a perdu sa peine. Moi, j'ai été prête tous les jours jusqu'au dernier à défendre ce qui est mien. J'ai gagné 100 batailles. Il est donc juste que je m'en aille tenir mon héritage en paix, car je rendrai raison à ma sœur tant que je vivrai, et elle vivra dolente et chétive. » Le roi, qui savait bien que la pucelle avait tort, lui dit « Ami, en cour royale, on doit attendre que la justice du roi ait prononcé. Vous n'avez pas à vous retirer, car votre sœur viendra encore à temps, je pense. » À ce moment parut le chevalier au lion et la pucelle avec lui. Ils venaient seuls, tous deux, car ils s'étaient séparés en cachette du lion qui était resté là où ils avaient couché. Le roi reconnut la pucelle et il fut très content de la voir. Il était de son côté, car il s'entendait au droit. « Avancez, belle, dit-il. Que Dieu vous sauve.
Quand l'aînée entendit cela, elle tressaillit. Elle se retourna et vit sa cadette avec son défenseur. Elle devint plus noire que terre. « Dieu sauve le roi et sa ménie » dit la pucelle. « Roi, si ma cause peut être défendue par un chevalier, elle le sera par celui qui m'a fait la grâce de me suivre jusqu'ici. Il avait pourtant fort à faire ailleurs, le franc chevalier débonnaire. » Mais il eut telle pitié de moi qu'il a tout laissé pour moi. Maintenant ma chère sœur ferait une action bonne et courtoise si elle me rendait mon dû et faisait la paix, car je ne demande rien de sa part. « Et moi rien de la tienne, fit l'aîné, car tu n'as et n'auras rien. Tu ne sauras tant prêcher que tu en tires quelque chose, quand même tu en sécherais tout de douleur. L'autre, qui était courtoise et accommodante, répondit. Certes, je suis fâchée de ce que deux prud'hommes combattront pour nous deux. La querelle est mince, mais je ne puis la tenir pour terminer, car j'y pâtirais trop. C'est pourquoi je vous saurais bon gré si vous me faisiez droit. Qui te répondrait serait bien sotte et musarde. Que le mauvais feu me brûle, si je te donne de quoi vivre mieux. Les rives de Seine se rejoindraient plus tôt, et l'heure de prime nonne, plutôt que je renonce à la bataille. Dieu y pourvoit, fit la Puinée, en qui j'ai toute confiance. Qu'il vienne en aide à celui qui noblement et charitablement s'offrit à mon service, car il ne sait qui je suis, pas plus que je ne le connais. L'entretien prit fin sur ces mots, les chevaliers s'avancèrent parmi la cour, et tous les gens accoururent comme à l'accoutumée, friands de voir de beaux coups d'escrime et une belle bataille.